Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Ed Gein, la personne qui a inspiré le film Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, film américain réalisé par Todd Hooper en 1974, film interdit en France en 1975. Ce n'est qu'en mai 1982 que l'interdiction fut levée. Massacre à la tronçonneuse n'a vu le jour au cinéma que le 9 avril 1999. Maintenant, je vous raconte l'histoire d'Ed Gein. C'est parti. Ed Gein, de son vrai nom Edward Philip Theodore Gein, est né le 27 août 1906 à Cross, dans le Wisconsin. Ed Gein avait un frère aîné du nom de Henry, tous deux fils d'un père alcoolique du nom de George Philip Gein et d'une mère fanatique qui méprisait les femmes du nom d'Augusta Wilhelmine. Pendant toute leur enfance, Augusta n'a fait que mépriser la femme, décourageant tout désir sexuel chez ses fils, par peur qu'Ed et Henry ne partent en enfer. On dit d'Augusta qu'elle était une femme dure et dominatrice. Elle imposait ses croyances à sa famille tant par la violence verbale que physique. Elle seule gérait l'éducation de ses enfants. Chaque jour, elle priait pour que son mari décède, demandant même à ses fils de l'accompagner dans ses prières. En 1914, la famille Gein s'installe dans une ferme. Âgé alors de 13 ans, Ed est retiré de l'école par sa mère, qui prétexte avoir besoin de lui pour les travaux de la ferme. Il faut savoir qu'Ed n'était pas mauvais à l'école. C'était un élève moyen et plutôt excellent en lecture. C'était un garçon plutôt timide, qui était souvent victime de moqueries. Pendant l'adolescence des deux frères, Augusta leur interdira tout contact avec les jeunes de leur âge. La seule femme à laquelle Ed s'attacha fut sa mère. Henry, lui, ne partageait pas du tout le même sentiment que Ed à l'égard de sa mère. Le 16 mai 1944, son frère Henry met le feu à un marais près de la propriété. Le feu échappe à tout contrôle. Les pompiers sont appelés pour éteindre le sinistre et protéger la ferme familiale des flammes. En fin de journée, le feu est maîtrisé, mais on s'aperçoit qu'Henry a disparu. Un groupe se lance à sa recherche. Quelques heures plus tard, on retrouve le cadavre d'Henry à côté de la propriété, sur une zone touchée par les flammes. On supposa qu'Henry était mort d'une crise cardiaque car le corps ne portait aucune trace de brûlure. C'est beaucoup plus tard qu'on apprendra qu'Henry présentait des ecchymoses au niveau de la tête. Les policiers avaient rejeté la possibilité d'un acte criminel, alors que le médecin légiste l'avait répertorié comme tel. Faute de preuves, l'affaire en restera là. Certains soupçonnent Ed d'avoir tué son frère, mais aucune accusation ne sera portée contre lui. Un an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, alors âgé de 39 ans, Ed perd sa mère. Et là, je vous le dis, c'est une catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, Ed refuse le décès de sa mère. Il tente alors le tout pour le tout. Il décide de la ressusciter, en commençant par des incantations devant sa tombe. Voyant que ça ne fonctionne pas, Ed se met à déterrer des cadavres et à les découper pour faire de leur peau des vêtements. Le 16 novembre 1957, Bernice Warden, âgée de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît dans les mêmes circonstances que Mary Hogan, près de 3 ans auparavant. Un témoin aurait aperçu Ed rôder autour du magasin de Bernice à l'heure de sa disparition. Les policiers se sont rendus immédiatement à la ferme d'Ed. Arrivés sur les lieux, ce fut le choc. Les policiers trouvèrent Bernice accrochée à une poutre par les pieds. Elle avait la tête coupée et elle était vidée de ses entrailles. En continuant les recherches, les policiers trouvèrent dans un sac en papier la tête de Mary Hogan. Ils trouvèrent aussi des abat-jours, des fauteuils, des tapis faits avec de la peau humaine. La ferme était un taudis. Il y avait des ossements et de la chair partout, ainsi que des cadres avec des tétons de femmes accrochés au mur. Officiellement, Ed n'a été reconnu coupable que de 2 meurtres. Il dira que pour chaque meurtre, il était dans un état second. La plupart des morceaux de corps et ossements trouvés chez lui proviennent de tombes profanées. Faute de preuves et de moyens, l'enquête s'arrêta là. Dans un premier temps, Ed Gein sera déclaré mentalement incompétent. Il ne sera donc pas jugé pour ses crimes. Il faudra attendre 10 ans plus tard un nouveau procès pour déclarer Gein sain d'esprit. Il sera jugé en novembre 1968. Il sera jugé coupable de meurtre avec préméditation sur les personnes de Bernice et Mary Hogan.
Mais étant déclaré mentalement irresponsable à sa première arrestation, il sera finalement déclaré non coupable et irresponsable. Ed sera acquitté. Il sera renvoyé en hôpital psychiatrique où il y finira ses jours. Il meurt le 26 juillet 1984 à l'âge de 78 ans d'une embolie pulmonaire. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et si vous avez l'envie, n'oubliez pas de me clocher. À bientôt! Aujourd'hui, je vais vous... Arrête toi aussi. Nul. Je ne coupe pas. C'est bon? Il faut que tu me le dises. Je dis 3 2. Ok. Augusta Will Aymanen, je tue toi. En plus, j'ai bafouillé plein de fois là. C'est pas grave, de toute façon, celle-là, je vais la refaire. Hein. Donc, plan 2, prise 3, action. Ed Gein, de son vrai nom Edward Philippe Théodore Gein, né... Coupé. Ils y ont retrouvé aussi des... Je sais pas si ça se dit, ils y ont retrouvé. Non, ils y ont... Non. C'est pas français, ça. Pourquoi t'as rigolé, putain? Merde. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager, aimer et de souscrire à ma chaîne. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse partager, aimer et merci pour tout. Des bisous.